Un lundi noir, krach des marchés mondiaux. Le système financier mondial a subi un choc sismique le 7 avril 2025, les marchés s'effondrant sur tous les continents. Ce lundi noir, comme on l'appelle déjà, a vu des milliers de milliards de dollars de valeur s'évaporer, évoquant le souvenir de la crise financière de 2008 et soulevant de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir du commerce mondial. Cette baisse soudaine et dramatique a laissé les investisseurs sous le choc et les décideurs politiques à la recherche de réponses. La vitesse et la férocité du krach ont stupéfié même les observateurs de marché les plus expérimentés, soulignant l'interconnexion de l'économie mondiale et la fragilité du paysage géopolitique actuel. Le catalyseur de cette crise a été une série de mesures commerciales agressives prises par les États-Unis, déclenchant une tempête de représailles et de peur sur les marchés. Le chaos qui s'en est suivi laisse beaucoup se demander s'il s'agit du début d'une récession mondiale prolongée ou d'un simple soubresaut dans une économie mondiale par ailleurs saine. Les répercussions de ce lundi noir se font encore sentir et les conséquences à long terme restent incertaines. Les événements du 7 avril 2025 ont servi de rappel brutal de la nature interconnectée de l'économie mondiale et du potentiel des actions unilatérales à déclencher une instabilité généralisée. Alors que les investisseurs et les décideurs politiques sont aux prises avec les conséquences de ce lundi noir, le monde attend avec anxiété le prochain chapitre de ce drame économique qui se déroule. La route qui s'ouvre devant nous est pleine d'incertitudes, et les décisions prises dans les jours et les semaines à venir auront des implications considérables pour l'économie mondiale et l'avenir du commerce international. La guerre commerciale de Trump, le catalyseur de l'effondrement. Au cœur de cet effondrement des marchés mondiaux se trouve une série de politiques commerciales protectionnistes mises en place par les États-Unis. Le président Donald Trump, connu pour sa rhétorique « America First » et ses tactiques commerciales agressives, a annoncé de nouveaux droits de douane radicaux sur les importations en provenance de plus de 50 pays, y compris des alliés clés et des rivaux économiques. Ces droits de douane, allant de 10% à 34%, visaient un large éventail de produits, des automobiles à l'électronique, aggravant considérablement les tensions commerciales qui couvaient depuis des années. Malgré les appels des dirigeants mondiaux et les avertissements des économistes quant aux conséquences potentiellement catastrophiques, l'administration Trump a poursuivi son programme protectionniste. La raison invoquée était de protéger les emplois et les entreprises américains contre ce que l'administration considérait comme des pratiques commerciales déloyales. Cependant, beaucoup ont perçu ces droits de douane comme un pari imprudent qui pourrait se retourner contre eux de façon spectaculaire, sapant le système commercial mondial que les États-Unis avaient contribué à construire. La réponse des pays ciblés a été rapide et décisive. La Chine, l'Union européenne, le Japon et d'autres grandes économies ont annoncé des droits de douane de rétorsion sur une gamme de produits américains, fermant ainsi leur marché aux exportations américaines. Cette escalade de mesures de rétorsion a envoyé des ondes de choc à travers l'économie mondiale, brisant la confiance des investisseurs et déclenchant une vente massive sur les marchés boursiers du monde entier. Ondes de choc à travers le monde, réaction et analyse des marchés. L'impact de l'escalade de la guerre commerciale s'est fait sentir de manière plus aiguë sur les marchés boursiers mondiaux. Les principaux indices ont chuté en Asie, en Europe et aux États-Unis, effaçant des milliers de milliards de dollars de valeur boursière en quelques heures. Le Dow Jones Industrial Average, un baromètre clé de la santé du marché boursier américain, a chuté de plus de 9% au cours de la semaine précédant le 7 avril, tandis que l'indice S&P 500, qui suit un éventail plus large d'entreprises américaines, a subi une baisse encore plus forte de plus de 10%. Ces chutes spectaculaires reflétaient la crainte croissante des investisseurs que la guerre commerciale ne dégénère, poussant l'économie mondiale vers une récession. Les marchés européens ont été tout aussi touchés, les principaux indices de Francfort, Paris, Londres et Milan ayant tous connu des baisses significatives. L'indice pan-européen, STOXX 600, qui suit la performance de 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens, a chuté de plus de 5%, reflétant le pessimisme généralisé quant aux perspectives des entreprises européennes confrontées à la perspective d'une guerre commerciale prolongée. L'impact a été particulièrement grave dans les économies dépendantes des exportations comme l'Allemagne, où l'indice DAX, qui suit la performance de 30 grandes entreprises allemandes, a chuté de plus de 5%. Les marchés asiatiques, qui étaient ouverts aux échanges pendant les premières heures de la vente massive mondiale, ont subi le choc de la panique initiale. L'indice Hang Seng de Hong Kong, une plaque tournante financière clé en Asie,
a chuté de plus de 12%, sa pire performance en une seule journée depuis la crise financière asiatique de 1997. L'indice composite de Shanghai, qui suit la performance des actions A négociées à la bourse de Shanghai, a chuté de plus de 7%, reflétant la profonde incertitude quant à l'impact de la guerre commerciale sur l'économie chinoise. Un monde sur le fil du rasoir, implications futures et incertitudes. Le krach boursier mondial du 7 avril 2025 a envoyé des ondes de choc à travers l'économie mondiale, laissant les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques aux prises avec les implications de cette soudaine et dramatique tournure des événements. L'impact immédiat a été une forte baisse du commerce mondial, les entreprises retardant leurs investissements et les consommateurs réduisant leurs dépenses dans un climat d'incertitude. Les conséquences à plus long terme, cependant, restent à voir et dépendent en grande partie des choix politiques qui seront faits par les principales puissances économiques mondiales dans les semaines et les mois à venir. Si la guerre commerciale continue de s'intensifier, elle pourrait entraîner une récession mondiale, avec des conséquences dévastatrices pour les entreprises et les travailleurs du monde entier. L'interconnexion de l'économie mondiale signifie qu'un ralentissement dans une région peut rapidement se propager aux autres, créant un cercle vicieux de baisse de la demande, de perte d'emplois et de contraction économique. D'autre part, si la raison l'emporte et qu'une solution négociée aux différends commerciaux peut être trouvée, l'économie mondiale pourrait être en mesure d'éviter un ralentissement prolongé. Un retour à un système commercial fondé sur des règles, axé sur le dialogue et la coopération, contribuerait à restaurer la confiance des investisseurs et à ouvrir la voie à une reprise de la croissance économique. Le monde observe avec anxiété la voie que choisiront les grandes puissances économiques. Une voie vers plus de protectionnisme et de conflits, ou une voie vers la coopération et la prospérité partagée.